Bonjour à tous, je suis Irfan Arouni, CEO de Biomemory, un des cofondateurs, et c'est un plaisir d'être là pour vous présenter une solution de stockage sur ADN. On est chez Biomemory une spin-off de CNRS et de Sorbonne Université, et on est installé à Paris, on a nos laboratoires à Paris. Alors, tout part d'un problème assez simple, qui est l'explosion des données dans le monde et l'explosion de la rétention des données. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 100 zeta-octets de données dans le monde qui sont stockées. On en produit bien plus. Et là, d'année en année, on en stocke de moins en moins parce que, tout simplement, on n'en a pas la possibilité. Et on estime que d'ici la fin des décennies, on ne pourra stocker qu'environ 3% des données que l'on produit. Ce qui est un gros problème pour les DSI qui se cassent la tête à arbitrer ce qui doit rester en prod, de ce qui ne doit pas rester en prod ou en archivage. Ces problèmes émanent des solutions de stockage disponibles, en particulier les disques durs, les SSD et les bandes magnétiques qui sont toujours très présentes en data center. Ces supports occupent de la place et ces data centers consomment énormément d'énergie. Là, je vous ai mis les 3 supports les plus courants qu'on trouve en data center. Alors, principalement le disque dur, mais talonné de près par le SSD. Et en quantité de données, jusqu'à 60% des données, la bande magnétique qui existe depuis les années 60 maintenant. Et alors, le problème, je vais faire court, mais c'est complexe, c'est que ces données, ils sont sur un support qui est fragile. Ce support fragile, il faut le renouveler, parfois tous les 3 ans, parfois tous les 5, certains tous les 7, mais dans les data centers modernes, c'est plutôt tous les 3 ans. Et c'est un vrai plan de migration continu, lot par lot, de l'ensemble du data center. Et le plus gros des problèmes dans ce projet complexe, c'est de décommissionner. J'y reviendrai. Et donc, tous ces supports de stockage, on dit que c'est des supports de stockage électroniques. Donc, soit il y a une tension, soit il y a une polarisation d'un support ferromagnétique. Donc, la bande magnétique est un bon exemple. Au regard de ces stockages électroniques qui ne suffisent plus, existent des supports non électroniques. Alors, vous connaissez le papier et le stylo, hein, c'est le plus courant, mais si on voulait stocker toutes les données du monde sur du papier, toutes les forêts du monde n'y résisteraient pas. Et donc, 2 familles de technologies sont en cours de développement. D'un côté, la 5D, dit mémoire Superman ou kryptonite, chaleureusement appelée comme ça aux États-Unis, qui ne perce pas. Ça fait un moment qu'il y a un peu d'argent injecté dans le domaine, mais ça ne perce pas. Par contre, les stockages moléculaires, c'est-à-dire avec de la matière, on va regarder la matière pour savoir quelle est la donnée. Là, ça commence à percer, en particulier le stockage sur ADN. Alors, moi, je bosse sur le stockage sur ADN. Et pourquoi ? Parce que la nature est bien faite. Elle a tout inventé à notre place. Elle a peaufiné le stockage sur ADN et toutes les opérations liées au stockage depuis presque 4 milliards d'années. Et cet ADN est extrêmement stable. On peut le rendre stable pour plusieurs millions d'années. Extrêmement dense. On pourrait faire tenir l'ensemble des données du monde dans une tablette de chocolat. Et puis, il n'y a pas besoin d'énergie pour conserver l'ADN parce que ce n'est pas une mémoire électronique. Je n'ai pas besoin de maintenir une charge ou de conserver une polarisation. Ce n'est pas sensible au dégaussing. Alors, on va me poser la question assez rapidement, mais comment ça marche ? Il y a des étapes qui sont relativement triviales, comme par exemple le transcodage. On passe du binaire au quaternaire. Un quaternaire pour les bases ATGC de l'ADN. Le décodage, c'est similaire. Et on utilise un séquenceur pour relire. Mais la partie compliquée, c'est la synthèse de l'ADN ou la polymérisation. Ça, c'est une affaire de spécialistes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'état de l'art dans le domaine. Alors, l'état de l'art, c'est la synthèse d'oligonucléotides. Alors, je fais un peu de biologie de synthèse, je suis moi-même informaticien, donc je m'en voudrais pas si je fais quelques impasses. L'oligonucléotide, c'est une toute petite séquence d'ADN, simple brin, qui est synthétisée en général chimiquement, c'est-à-dire à partir de produits pétroliers. C'est pas très écolo, c'est très cher, ça fonctionne bien pour des toutes petites quantités de données, quelques centaines d'octets, et après ça marche plus très bien. Alors, chez Biomemory, comme dans d'autres secteurs liés à la biologie de synthèse, notre vision, c'est d'exploiter les mécanismes de la nature pour rendre le service. Et nous, on pense que la biologie de synthèse est probablement
le meilleur endroit pour répondre à la problématique de stockage des données dans les data centers. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, la nature elle est capable de faire pas mal de choses, en particulier de la copie d'ADN. On sait que dans les data centers, 75% des opérations sur les données globales, c'est de la copie. Et donc, notre théorie, c'est que la biologie de synthèse, tout à fait adaptée à faire du stockage sur ADN pour des mégadonnées en data center. Et donc, au lieu d'aller chercher des oligos de manière chimique, c'est les chimistes qui font ça, nous on va aller chercher une molécule d'ADN qui s'appelle le plasmide. C'est pas vivant, c'est un polymère comme le plastique. Elle est circulaire, elle est de petite taille, enfin relativement par rapport à un chromosome, elle fait 30 000 bases. Certaines molécules sont un peu plus grandes, mais nous on bosse avec des molécules qui font 30 000 bases. C'est beaucoup plus gros que de l'oligo. Et on va y appliquer un certain nombre de contraintes pour qu'elle soit sécurisée, qu'elle ne puisse pas s'exprimer et qu'elle ne puisse pas non plus être détournée pour des usages en biologie classique. On peut faire que de l'informatique avec. Et donc, pour raconter un peu différemment l'histoire, aujourd'hui, ce qui existe en termes de stockage de données sur ADN, c'est un peu l'image du destructeur de documents avec des papiers en lambeaux qu'on mettrait dans des poules. Nous, ce qu'on propose, c'est un découpage en livres, comme au sein d'une bibliothèque, où on va essayer de recréer un peu ce qui fait le disque dur. On appelle ça le DNA Drive. Chez nous, on a un brevet sur ce sujet. Et donc, on a un classement, une organisation qui est nettement plus fiable et plus accessible aux informaticiens. Donc, le disque dur, vous le connaissez tous, des plateaux, supports ferromagnétiques, des pistes, secteurs, etc. etc. C'est en gros cette organisation qu'on décrit. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail. Si vous avez besoin d'en savoir vraiment plus, venez me trouver à la sortie de la présentation. Je serai vraiment heureux de répondre à vos questions. Au final, notre DNA Drive fait quoi ? Il permet de stocker de manière illimitée des données. C'est un petit peu comme si vous aviez un GitHub et vous pouvez faire un nombre illimité de révisions, tout en gardant toujours les données du passé. Parce que ça prend tellement pas de place qu'on est capable, à l'échelle de l'humanité, de tout conserver. Et puis on peut utiliser les machines disponibles aujourd'hui en laboratoire de pharmacie et en laboratoire en général pour pouvoir assembler notre DNA Drive. Donc ce qu'on a fait, puisqu'on était capable de le faire, c'est qu'on a fait un premier assemblage. J'ai dans ma poche une petite capsule. Voilà. Dans cette petite capsule, il y a l'équivalent d'un grain de sel, qui est un peu collant, un peu grisâtre. La capsule, c'est juste pour pouvoir le tenir. Et ce petit grain de sel, c'est 5 pétaoctets de données. Vous donnez une image un petit peu de ce qu'on peut stocker. Ça, c'était les travaux préliminaires. La question, c'est OK, comment on polymérise ? Comment on assemble ? Aujourd'hui, on utilise des techniques qui sont liées au blocage, déblocage, oxydation, avec des solvants d'origine pétrolifère. Très compliqués, très chers, très polluants. La synthèse enzymatique permet d'enlever un certain nombre de solvants, mais on est toujours obligé de se sourcer au niveau de composés pétrolifères pour pouvoir obtenir les bases qui vont constituer l'ADN pour stocker. Nous, on a réfléchi comme des informaticiens, on est un petit peu feignants, on n'a pas très envie de pouvoir faire toutes les séquences, donc on est passé en binaire, et donc on a précodé toutes les séquences sur 8 bases, c'est-à-dire en informatique de puissance 8, 256 combinaisons pour un octet, au lieu en quaternaire des 65 536 séquences. On a créé sur des plasmides receveurs l'ensemble de nos octets, donc on a 256 poules de briques qu'on va assembler. Alors je fais grâce des clonages, on les assemble de manière séquencée, 2 par 2, puis 32 par 32, puis 16 par 16, pour faire des pistes de 1 kilo-octet. Donc on est très loin des oligos qui sont actuellement disponibles sur le marché par des acteurs historiques du domaine. Et ça nous permet de nous passer entièrement du pétrole, puisque nous on réussit à obtenir en biosource en fait nos blocs avec du sucre, parce que le sucre contient toutes les chaînes carbonées dont on a besoin. Notre vision, parce que je vous parle quand même d'informatique, je vous ai parlé beaucoup de biologie jusqu'à présent, mais on fait de l'informatique en fait, on fait de l'infrastructure.
On est une deep tech, donc notre produit n'est pas disponible là, demain, tout de suite, même si on a déjà des clients pour des preuves de concept, des clients grands groupes. Notre vision à nous, c'est le serveur qu'on va placer en data center. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 10 millions de data centers dans le monde, de toutes les tailles. Mais on imagine le serveur rackable, sans biologie apparente, dans lequel on met des cartouches d'encre, mais pas d'encre pigmentée comme dans les imprimantes, plutôt de l'encre à ADN, comme on aime bien la nommer, qui contiennent ces fameux plasmides, qui ne sont pas des êtres vivants, qui sont juste des molécules inertes, et qu'on va assembler pour faire des mégadonnées, qu'on va stocker sur des petites cartes qu'on appelle amicalement des DNA cards, qui sont l'équivalent des cartes bancaires, mais à la place d'avoir une puce, en fait, vous avez un stockage en pétaoctets sur de l'ADN. Et ça, c'est ce qu'on imagine, et c'est ce que nos investisseurs aussi imaginent. Un de nos investisseurs historiques, c'est Octave Klaba, le fondateur d'OVH. Et on est assez suivi par les grands faiseurs de l'infrastructure comme Google et Microsoft sur ce sujet, parce qu'évidemment, ils attendent de voir des solutions end-to-end comme celle que je suis en train de vous présenter. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai tenu, j'ai pas vu de compteur. Vous avez vraiment bien tenu, brillamment tenu, merci à vous, bravo, toutes nos félicitations. Et puis je vous rappelle qu'on vous retrouvera toutes et tous à 17h15 pour la traditionnelle remise des trophées IT Paris 2023. Merci infiniment Erfan Arwani.